En fait, aujourd'hui, on a normalement une collaboration qui est censée se mettre en place entre les enseignants, chercheurs d'une part de l'université et d'autre part les formateurs en IFSI. Les formateurs en IFSI, eux, connaissent le métier, connaissent les objectifs pédagogiques, alors que les enseignants universitaires sont spécialisés dans une science connexe et savent transmettre ces savoirs de cette science connexe. Nous, ce qu'on demande à l'heure actuelle, c'est qu'il y ait une réelle collaboration qui se mette en place, ce qui est un peu compliqué à l'heure actuelle, pour que ensemble les objectifs pédagogiques soient définis et qu'on ait vraiment des apports théoriques qui soient en lien avec nos pratiques professionnelles. Alors oui, on est d'accord avec la réforme licence master doctorat. En revanche, on n'est pas du tout d'accord avec le système de conventionnement. À l'heure actuelle, on a les IFSI d'une part, les universités d'autre part, qui passent un contrat, et l'université met un coup de tampon sur le diplôme d'État en soins infirmiers et accole un grade de licence. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est un vrai diplôme national de licence délivré par l'université, ce qui permettrait de cadrer beaucoup plus les choses et d'avoir accès à l'ensemble des services universitaires, de générer la création d'une filière, de vrais masters en sciences avancées, de doctorats en recherche, et donc d'autonomiser notre profession. À l'heure actuelle, on défend la création d'une filière de sciences infirmières pure, autonome, non rattachée à un UFR de médecine, non rattachée à un UFR de sciences humaines. On est conscient qu'il est nécessaire de travailler avec eux, mais l'autonomie de notre profession passe par aussi une autonomie de notre appareil de formation. On est tout à fait d'accord avec la promotion de la démarche réflexive et de l'approche par compétences, puisque c'est ces deux concepts qui vont nous permettre de pouvoir poursuivre des études et de pouvoir amener une vision des choses qui feront qu'on pourra s'inscrire dans un processus d'autonomie. Alors oui, la réforme a été mise en place dans la précipitation. Les équipes pédagogiques ont eu 2 mois, de juillet 2009 à septembre 2009, pour comprendre le contenu de la réforme et pour mettre en place les nouveaux cours et les nouveaux enseignements, pour trouver aussi les terrains de stage, puisqu'il y a de nombreux terrains de stage qui ont fermé leurs portes suite à cette réforme. Les tuteurs sur les terrains de stage n'étaient pas formés non plus. On leur demande de valider des compétences dans un portfolio alors qu'ils ne connaissent pas l'outil et qu'ils ne connaissent pas l'approche par compétences. Donc il aurait été peut-être plus intelligent de prendre le temps de former les formateurs et de former les tuteurs avant de lancer les promotions qui pour le coup ont essuyé les plâtres et se sont sentis un petit peu abandonnés. Les formateurs ont la même formation que les cadres de service. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que nos formateurs soient formés à la pédagogie et que, donc, pour pouvoir avoir justement ce savoir et ce savoir-faire de transmettre des connaissances et des compétences, c'est le premier point. Et puis le deuxième point aussi, c'est qu'on aimerait des formateurs praticiens qui continuent de pratiquer, qui ne soient pas détachés des services pour être toujours au cœur du soin et pour pouvoir actualiser leurs connaissances de façon très rapide. Alors, à l'heure actuelle, on sait que les formateurs essaient de maintenir leur niveau de connaissance et de suivre l'évolution des soins, mais on sait aussi que entre le temps où un nouveau protocole arrive en service par exemple, où le formateur capte que ce nouveau protocole est arrivé en service et où il l'intègre à ses données et à ses enseignements, il se passe un temps de latence et à l'heure actuelle on voit que en service ça évolue extrêmement rapidement et ce temps de latence là il est délétère pour la qualité des enseignements. Aujourd'hui on doit poser les bases pour que demain on puisse avoir des masters et des doctorats de qualité parce que si on se dit on attend encore quelques années, et ben c'est du temps qu'on perd aussi pour la création des masters et pour la création des doctorats, alors que c'est un besoin de la population à l'heure actuelle, parce qu'on voit qu'il y a quand même de gros problèmes en démographie, de santé, en matière d'offres de soins, d'accessibilité des soins et tout ça. Donc c'est un besoin aussi pour la personne soignée, et puis c'est une demande aussi de la profession, ou en tout cas de beaucoup de personnes dans la profession, de pouvoir avoir une évolution de carrière et de pouvoir envisager son métier de façon différente.